Salam alaikum, bonjour tout le monde. J'avais décidé de faire une tarte au citron, je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous. C'est parti pour les ingrédients. Il va falloir 200 g de farine, 70 g de sucre glace, 50 g de poudre d'amande, 100 g de beurre à température ambiante et un œuf. Ça sera pour la pâte sucrée. Donc on va commencer à sabler la farine avec le beurre. Ensuite, on rajoutera le sucre, la poudre d'amande et l'œuf, on viendra le mettre vraiment à la fin, juste pour ramasser la pâte. C'est parti. Ce qui est bien avec cette pâte, c'est que vous pourrez la prendre pour faire une tarte à la fraise avec une crème pâtissière. Vous pouvez faire pour plusieurs tartes. En fait, c'est la recette de la pâte sucrée. Et après, vous pourrez l'adapter à toutes les tartes que vous aimerez faire. On y va, on sable, on sable. Une fois que on sent que le beurre, il faut vraiment le mettre à température ambiante. Justement, c'est pour qu'il se ramollisse tout de suite. Là, on voit que le beurre, il se ramollit. Et on va rajouter les autres ingrédients. Ça va vite à faire. Elle va très, très, très vite à faire. La seule cuisson qu'on aura, pratiquement, c'est ça. Ensuite, le lemon curd, pardon. Vous allez voir, ça va très, très vite à faire. Et c'est pas du tout compliqué. Et vous pouvez avoir une tarte allez, avec la cuisson, la préparation et tout, en une demi-heure. Ça peut être fait. Une fois que les deux ingrédients sont bien mélangés, on y va. Il vaut mieux d'abord mettre toutes les matières sèches avec le beurre. Et l'œuf, ça sera vraiment pour ramasser la pâte. C'est tout. Regardez ce que ça donne. On voit la couleur de la farine qui a changé. Le beurre a donné sa couleur. On y va. C'est juste pour ramasser la pâte. Vous allez avoir l'impression que la pâte, elle se ramasse pas, mais au fur et à mesure que vous pratiquement la broyez dans vos doigts, elle va former la boule. Regardez, ça commence à se faire. Et voilà ce que ça donne. Alors maintenant, on va fariner le plan de travail et on va baisser la pâte. J'ai préparé mon moule. J'ai mis, au lieu de mettre du papier sulfurisé, j'ai mis du papier en... Bon, je sais pas quelle matière c'est réellement. Comme ça, c'est réutilisable à chaque fois au lieu de jeter tout le temps le papier sulfurisé. On est dans l'optique de faire attention de ne pas trop gaspiller les choses. Donc, cette alternative au papier sulfurisé, moi, elle me convient. Donc, on y va, on abaisse la pâte. On n'oublie pas de fariner parce que sinon ça colle, comme il y a du beurre à l'intérieur. Même si elle se casse, c'est pas grave. De toute façon, on va la passer un petit peu. Une fois qu'on l'aura mis dans le moule, il faudra la passer un petit peu au congélateur pour qu'elle durcisse, pour qu'elle garde sa forme. Là, comme vous allez voir, elle va se casser à certains endroits. Et ce que je vais faire, c'est que je vais bien l'installer. Une fois qu'elle sera bien installée, je vais couper l'excédent. Et ensuite, je viendrai combler tous les morceaux qui ont été enlevés. Et voilà ce que ça donne. Elle va faire un petit passage au congélateur. Et après, on viendra la faire cuire à 250 degrés. Je vous dirai combien de temps. Pour le lemon curd, il va falloir... soit vous le faites avec du citron. Moi, je le fais avec du jus de citron. Si vous le faites avec du citron, il va falloir 6 citrons.
Sinon, rien qu'avec du jus, il faudra 150 ml de jus de citron. Ensuite, 5 œufs, 150 g de sucre, 50 g de beurre et une cuillère à café de maïzena qu'on mettra tout à l'heure. Dans un premier temps, on va tout mélanger les ingrédients. On va mettre le sucre, à part le beurre. On va mettre les œufs. Et on va venir les mélanger. C'est aussi simple que ça. On va le mettre sur le feu, on va le faire cuire. Et vous allez voir, ça va s'épaissir et ça va changer de couleur. Et à la fin, une fois qu'on aura tout terminé, on rajoutera... ça va s'épaissir avec la maïzena. Une fois que ça commence à se faire, on rajoute la maïzena. Et à la fin, ça sera pour le beurre. Et là, on va le mettre sur le feu. Surtout, on ne cesse de remuer. On va rajouter la cuillère de maïzena et on va tourner jusqu'à ce que ça s'épaississe. Vous allez le voir, ça va commencer à mousser, à changer de couleur. Et vous remuez sans cesse jusqu'à ce que la crème s'épaississe, comme je vous l'ai dit. Voilà, vous voyez comment elle devient. Ça fait une espèce de crème pâtissière. Sauf qu'à la place du lait, on met du citron. Et voilà. Une fois que vous voyez qu'elle est faite, c'est facile, regardez. Comment ça faire des bulles, comme la crème pâtissière. On sent bien le citron. En dessous. Voilà, là on éteint et on va mettre le beurre directement. Et on mélange. On va laisser le temps de faire cuire la pâte. Une fois passé quelques instants au congélateur, je vais venir l'appliquer pour éviter qu'elle gonfle. Et je la mets dans un four préchauffé à 250. Pour l'instant, je vais le mettre un quart d'heure et après je verrai s'il faut rajouter. Je vais mettre 15 minutes. C'est parti. Et là, il ne nous reste plus qu'à faire la meringue. Il faudra 4 blancs d'œufs et 65 g de sucre qu'on va le mettre en plusieurs fois. On va d'abord battre les blancs et petit à petit on va rajouter le sucre. C'est parti. En tout, on va le mettre en 3 fois. Alors, on va mettre une première partie quand les œufs commencent à mousser. Et ensuite, vous répartissez les 2 autres fois. Et voilà ce que ça donne une fois la meringue prête. Quand vous retournez le bol, normalement, elle ne bouge pas. Au bout du quart d'heure, pour moi, elle est bien cuite. Oui. On va les laisser là. Et la crème au citron, je vais un petit peu la fouetter et je la mettrai directement sur la pâte. Et ensuite, une fois que tout sera refroidi, je mettrai la meringue. Et on va mettre toute la crème dessus. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de crème, mais vous verrez avec tout l'assemblage, il y a largement assez.
fois qu'on a mis toute la crème, on vient en mettre partout. Voilà, maintenant on va attendre qu'elle refroidisse et on mettra la meringue. Comme vous allez le voir, au départ, je l'ai mis dans une poche à douille avec cette douille. J'ai voulu faire des dessins. Ça, il me semble que c'est comme le Saint-Honoré. Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, mais comme ça m'a pas plu, après, j'ai tout remis, j'ai tout lissé et j'ai préféré comme ça. Je vous dis, la pâtisserie, pardon, vous devez vous l'approprier. Vous faites comme vous le sentez. Tout est une question de goût. Et ensuite, je viens la brûler au chalumeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, d'activer la petite cloche. Et je vous montre le résultat. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. En tout cas, la tarte était délicieuse.